Alléluia. Soyez bénis abondamment. Gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom à tous. Alléluia. Il est notre Dieu. Nous vous saluons, notre Jésus. Merci d'être connecté. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom à vous, peuple de Dieu. La grâce et la faveur de l'Éternel nous soient multipliées abondamment. Il est le Dieu qui est puissant, il est le Dieu qui est vivant. Soyez abondamment bénis. Même pour ceux qui nous suivent live sur YouTube, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Nous saluons tous nos frères et sœurs. Soyez bénis. Dieu est le Dieu qui va encore nous faire du bien. Nous allons commencer dans quelques minutes. Il est temps pour nous d'inviter aussi les autres à pouvoir se connecter avec nous. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il est le Dieu qui est vivant. Qu'il soit béni notre Dieu. Encore quelques minutes et nous allons démarrer notre prière. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom à tous. Peu importe les circonstances, notre Dieu est le Dieu vivant. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Encore quelques 2 minutes et nous allons commencer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu nous touche, que Dieu nous visite. Shalom à tous les peuples de Dieu. Shalom à toi, mon frère, apôtre Jacques Dadi Chiba, Laetitia, Dieu vous bénisse, Albert Loma, Serrana, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Jésus. Dieu vous bénisse abondamment. Il est le Dieu qui apporte la vie. Et nous croyons réellement qu'il est le Dieu qui va encore nous faire du bien. Il va nous toucher, il va encore nous bénir, il va encore nous faire du bien. Raison pour laquelle tu es là. Et Dieu permet que nous puissions partager la parole de Dieu ce soir.
Et je vous rassure réellement que cette parole va nous faire du bien. Le Seigneur va nous consoler. Le Seigneur va relever encore le cœur de quelqu'un. Peu importe les situations, nous croyons à la fidélité de Dieu. Si tu peux seulement commencer à bénir d'abord son Saint-Nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu présent. Merci Seigneur notre Dieu. Merci éternel mon Dieu de gloire. La gloire te soit rendue à toi seul. La gloire te soit rendue à toi seul, éternel. La gloire te soit rendue à toi seul. Merci Jésus. Nous allons prendre ce temps pour prier aussi. Recommander tout entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre roi, Papa, nous bénissons grandement ton nom. Nous recommandons ces moments entre tes mains éternelles. Sois notre Dieu, manifeste-toi. Bénis ton peuple éternel, mon Dieu de gloire. Accorde la vie, Seigneur. Accorde la vie éternelle, mon Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth éternel. Tu es l'alpha et l'oméga éternel. Commence avec nous, Seigneur. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que la chair se taise et que l'esprit parle. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées, lui qui est notre Dieu, qui nous donne encore, qui nous fait grâce, qui nous donne encore cette opportunité, pouvoir être dans sa maison, dans sa présence, partout où vous êtes. Vraiment, aujourd'hui, c'est un jour merveilleux, un jour de grâce que Dieu nous donne. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on ne prévoit pas, mais qui arrivent. Et quand ces choses arrivent, la seule chose en tant qu'enfant de Dieu, c'est de louer, c'est de bénir l'Éternel. Même si on arrive à perdre l'être qui est cher ou on a aimé quelqu'un, mais Dieu qui est le maître des temps, qui a récupéré, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous bénissons seulement son nom. Et Dieu soit loué parce que toi qui es vivant, toi qui es vivante, Dieu t'a prêté le souffle de vie. Tu as une raison de le louer, tu as une raison de le bénir, tu as une raison, ma soeur, mon frère, d'élever réellement ta voix pour dire qu'il est le Dieu vivant, qu'il est le Dieu qui est réel, qu'il est le Dieu qu'il nous faut et qu'il est le Dieu qui change des circonstances dans la vie des gens. Alors, nous devons nous réjouir, dans la présence de Dieu. Nous devons dire à Dieu qu'il est le Dieu bon, qu'il est le Dieu qui est fidèle. Et je voudrais, ma soeur, mon frère, nous amener à la parole de Dieu, dont je crois fermement de tout mon cœur que Dieu va encore nous faire du bien. Dieu va bénir nos vies. Il va encore combler les désirs du cœur de quelqu'un qui a vraiment besoin que l'Éternel lui parle, qui a réellement besoin que l'Éternel lui touche. Moi, je crois en ce Dieu-là, qui va se manifester au moyen de sa parole, mais s'il le veut aussi, au moyen de son esprit, il pourra aussi répandre sa grâce pour nous bénir. Merci encore à tout un chacun pour cette grâce que vous accordez, pour que nous soyons là au devant de vous, partager la parole de Dieu en ces moments, des fois difficiles, un moment douloureux, mais le travail nous appelle à pouvoir annoncer l'évangile, à pouvoir apporter la parole de Dieu, et nous le faisons et nous croyons que Dieu est le Dieu qui est vivant et qui va nous bénir abondamment. Merci à tous. Le temps que les autres auront à se connecter, mais nous allons commencer pour privilégier aussi les frères et sœurs qui sont déjà en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, notre texte de la Bible que nous sommes en train de lire, c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, à partir du premier verset jusqu'au verset 10e. Donc, Ézéchiel chapitre 37, à partir du premier verset jusqu'au verset 10e. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er
au verset 10e. Alors nous lisons rapidement au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. La Bible continue au verset 7e. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Que l'Éternel bénisse sa parole et nous croyons en sa fidélité. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse s'entretenir sur un thème que le Saint-Esprit m'a donné, les amis des eaux. Pas les amis des eaux, mais les amis des os, si je peux dire ainsi pour essayer un peu de faire une certaine nuance. Les amis des os. Alors, c'est difficile dans la vie, frères et sœurs. Des fois, il y a des gens qui disent, moi j'ai beaucoup d'amis, c'est mon ami de sang. Mais une réalité qu'on doit comprendre, que le sang finit toujours par sécher. Mais les eaux restent. Les eaux prennent du temps. C'est pourquoi dans la vie, quand tu veux réussir dans la vie, il faut que Dieu te donne les amis des eaux. Cela veut dire les gens qui sont capables de rester longtemps avec toi. Les gens qui sont capables de marcher avec toi, de rester attachés à toi. Peu importe les circonstances qu'ils restent là. Mais ici, nous avons une histoire. Moi, j'aime bien lire aussi la parole que chacun de nous a déjà eu à lire, a déjà eu le temps d'avoir, de suivre une prédication, un enseignement là-dessus, afin que ça soit beaucoup plus facile et que cela coule aussi en abondance dans notre vie. Alors, c'est pourquoi Dieu m'a donné ce texte de la Bible pour qu'on puisse partager. Et je crois fermement que Dieu va nous bénir. D'emblée déjà, je voulais dire à quelqu'un que l'espérance est la nourriture de la foi. Quand quelqu'un n'a pas d'espérance, ta foi sera morte. Tu as besoin de la foi. Dans ces temps de crise, dans ces temps de difficultés, tu as besoin de la foi. Bien-aimé, pour être héros, pour être héroïne, tu as besoin de la foi. C'est pourquoi l'espérance, ce n'est pas pour le présent, mais l'espérance, c'est pour le futur. L'espérance nous projette vers le futur. Mais la foi, c'est pour maintenant. Et les temps que tu crois, et il y a l'accomplissement, cet espace de temps, c'est ce que nous appelons l'espérance. Et dans l'espérance, il y a l'endurance. Le diable essaie à tout prix à pouvoir ralentir des choses, nous affaiblir, car il sait qu'au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu as cette foi, tu as cette détermination, il ne pourra pas te stopper. Et c'est très important. Alors, c'est pourquoi on n'espère pas pour le présent, mais on espère sur le futur. C'est pourquoi Dieu vient, la Bible dit, que l'esprit de l'Éternel transporta Ézéchiel, non pas par sa propre volonté, mais Ézéchiel, c'est l'esprit de l'Éternel qui l'a transporté. Ma soeur, mon frère, il arrivera un moment dans la vie, lorsque tu te laisses entre les mains de Dieu, lorsque tu laisses que Dieu puisse te conduire, il va commencer à t'amener dans des domaines plus profonds, des choses que peut-être que toi tu ne connais pas, mais l'esprit de l'Éternel, dans sa souveraineté, j'ai bien dit, dans sa souveraineté, l'Esprit de l'Éternel peut encore t'amener dans des eaux profondes. Et la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur moi.
Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on utilisait la main de l'Éternel, c'est une expression pour dire que l'Esprit de l'Éternel. Laissez-moi rapidement, parce qu'aujourd'hui je vais un peu respecter aussi les temps. Alors, je vais rapidement faire une nuance. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit de Dieu n'habitait pas d'une manière permanente. Il y avait une catégorie de gens sur lesquels l'Esprit de Dieu descendait. Il y avait le roi, il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Alors c'est des groupes de ces gens que l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi il y avait des gens, les prophètes, qui s'élevaient pour dire que l'Esprit de l'Éternel m'a saisi. Il y avait le roi qui était aussi saisi par l'Esprit de Dieu. Il y avait aussi des prophètes, il y avait aussi des souverains sacrificateurs. Mais nous bénissons grandement le Seigneur parce que dans notre dispensation actuelle, dans le Nouveau Testament, la Bible dit, quand vous lisez dans le livre de Joël, au chapitre 2, vous descendez 26-27, vous allez voir que la Bible nous dit que l'Esprit, vous recevez une puissance. Et sur vos jeunes gens, la Bible dit qu'en ces temps-là, vous recevez la puissance du Saint-Esprit quand il viendra. Qu'est-ce qu'il va faire? Vos jeunes gens auront des visions, ils auront à prophétiser. Mais cette prophétie ne s'était pas accomplie à l'époque de Joël, mais ça s'est accompli dans les livres des Actes des Apôtres. Lorsque cet homme impeureux, lorsqu'il a reçu, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, cet homme-là, répondant au nom de Pierre, s'est levé pour parler en disant, souvenez-vous de la prophétie, ce qui a été écrit dans les livres du prophète Joël, qui devait s'accomplir. Et ça s'est accompli. Je veux dire à quelqu'un, peu importe les temps que cela peut prendre, peu importe la durée, c'est que l'Éternel Dieu a déclaré dans ta vie, ces choses vont sûrement s'accomplir. C'est pourquoi j'ai dit, la foi, l'espérance, c'est pour le futur. L'espérance nous projette dans le futur. C'est que Dieu a promis. C'est que Dieu t'a promis. Ces choses vont se réaliser. C'est pourquoi les diables, sachant cela, ils mettent toujours des problèmes, des complications, des difficultés pour que tu n'arrives pas à t'en sortir. Que tu aies les yeux fixés sur le présent. Et pourtant, l'espérance, ce n'est pas pour le présent, mais l'espérance, c'est pour le futur. Je suis en train d'encourager quelqu'un pour lui dire, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Ne recule pas, ne t'abaisse pas, ne reste pas dans ces choses-là. Relève-toi, c'est ton temps. C'est ton temps où Dieu veut t'assister. C'est ton temps où Dieu veut réellement intervenir dans ta vie. Donne-lui le temps, donne de l'espace, donne-lui le temps. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu as un avenir meilleur avec l'Éternel. Le diable, c'est un menteur. Le diable te trompe. Le diable veut te décourager. Il ne veut pas que tu croies en Dieu. Il te présente, il fait en sorte que tu aies les yeux fixés sur le présent. Parce que ton présent, qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos. Ton présent, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est la disette. Ton présent, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu manques de tout. Tu vois, dans ton présent, tu vois que l'avenir, il n'y a plus d'espoir. Dans ton présent, qu'est-ce qui se présente? C'est que les gens ne t'aiment pas. Les gens ne t'aiment pas. C'est ça ton présent. Mais alors que l'espérance te dit, compte sur Dieu, tu verras la différence. Compte sur Dieu, il y aura un changement. Compte sur Dieu, il va faire encore de grandes choses dans ta vie. Alors, rentrons un peu dans l'histoire. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Des fois, les gens parlent d'Ézéchiel en disant, mais comment lui, un prophète, pouvait douter, pouvait résister? Je vais relever deux choses dans la vie d'Ézéchiel. Premièrement, Ézéchiel était un sacrificateur. Et un sacrificateur n'avait pas le droit de se tenir là où il y avait des ossements. N'avait pas le droit de pouvoir tenir tout ce qui était comme mort. Raison pour laquelle Ézéchiel ne répondait à Dieu de la sorte. Parce qu'il savait que sa position ne le permettait pas à pouvoir toucher. Et je vais dire aussi à quelqu'un, à un certain moment dans la vie, Dieu peut te demander certaines choses que ta position ne t'autorise pas. Dieu peut t'envoyer auprès des gens qui ne sont pas qualifiables, qui ne sont pas de ta génération, qui ne sont pas propices. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas par hasard que Dieu le fait. Mais Dieu le fait parce qu'il a un objectif. Il veut atteindre quelque chose. C'est pourquoi ne recule pas. Ne recule pas. Ne désespère pas. Comptez sur Dieu. La deuxième des choses qui animait Ézéchiel, c'était l'incrédulité. Parce que ma soeur, mon frère, c'est facile de croire quand tout va bien. C'est facile même à nous, prédicateurs, de prier pour quelqu'un qui a des maux de tête. Mais quand il s'agit d'un mort,
Quand il s'agit de quelqu'un qui a une maladie comme chronique, une maladie qui ne peut pas être guérie facilement. Vous savez, à un certain moment, nous faisons intervenir maintenant notre bon sens pour dire en tout cas, ce n'est pas... C'est pourquoi Ézéchiel a répondu, Seigneur, tu le sais. Pour dire à Dieu, je ne veux pas prendre la responsabilité, mais toi-même tu le sais. C'est comme ça aussi, ma soeur, mon frère. Des fois, nous arrivons à fuir nos responsabilités à cause des circonstances, à cause des choses qui nous arrivent. Nous arrivons à fuir nos responsabilités. Mais Dieu, ce soir, est en train de te parler pour te dire, c'est possible encore de changer des choses. Il peut encore marcher avec toi. Il peut encore faire encore des choses avec toi. Il est encore capable de pouvoir changer des choses. C'est pourquoi il a tellement besoin de toi. Il a besoin de toi pour que tu puisses croire. Il a besoin de toi, que tu puisses reconnaître réellement qu'il est le Dieu qui est vivant. Que tu puisses reconnaître qu'il est le Dieu qui peut changer ta destinée. Que tu puisses connaître qu'il est le Dieu qui a la capacité de faire de grandes choses dans ta vie. Il n'a pas changé ce Dieu-là. Il n'a pas changé. Il peut le faire dans ta vie. Il peut le faire dans ta vie. Alors, ton problème, ma soeur, mon frère, ton problème, ma soeur, ton problème, ce n'est pas ton oncle. Ton problème, ce n'est pas ton père. Ton problème, ce n'est pas les pays dans lesquels tu vis, l'Angleterre, la France, je ne sais pas moi où. Non, ton problème, seul Dieu peut le résoudre. Vous savez, à un moment donné dans la vie, on n'arrive plus à bien marcher, on n'arrive plus à comprendre certaines circonstances. Et nous nous posons la question de savoir, Seigneur, toi-même tu sais, Seigneur, toi-même tu... Ça, c'est une fuite de responsabilité. Mais Dieu te dit ce soir, je veux encourager quelqu'un. Je sens réellement que mon cœur est en train de parler à quelqu'un pour lui dire, n'aie pas l'habitude de pouvoir seulement porter les accusations sur les autres. Si je n'ai pas réussi, ou si ma vie, je connais des problèmes parce que je ne travaille pas, mon oncle ne m'a pas aimé, il y a eu ceci, il y a eu cela. Non, Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. C'est pourquoi il t'amène devant les ossements. Il t'amène devant les choses, les impossibilités. Mais il veut voir ce que toi, tu peux faire. La Bible dit que Dieu a amené Ézéchiel devant les ossements. Pas n'importe lesquels, mais les ossements desséchés. Cela veut dire qu'il n'y avait plus de la vie. Dieu demande seulement à Ézéchiel de pouvoir parler. Bien-aimé, Dieu n'a pas dit à Ézéchiel de faire autre chose, de pouvoir parler seulement. Pourquoi il devait parler? Parce que la vie et la mort, le pouvoir de la vie et de la mort se retrouve au niveau de la bouche. Bien-aimé, la qualité de ta vie dépend de la manière dont tu parles sur ta propre vie. Ne laisse pas seulement les autres parler sur ta vie. Mais tant que toi-même, tu n'arrives pas à bien parler sur ta vie, ma soeur, mon frère, le diable mettra sur ton chemin des mauvais et des méchants qui déclareront que des négativités sur toi. Au fur et à mesure que tu écoutes des négativités, ta vie sera négative. Et vous comprenez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, parle à ces ossements, prophétise. Cela veut dire, parle sur l'inspiration de l'esprit. Confesse ces choses. Je vais dire à quelqu'un, parle sur ta vie. Lève-toi, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Lève-toi et prophétise sur ta vie. Tu n'as pas besoin seulement de prophète. Toi-même, tu es prophète. Tu es prophétesse de ta vie. Lorsque tu comprends que de ta bouche, il y a la vie. Ma soeur, mon frère, tu parleras bien. C'est pourquoi celui qui parle bien sur sa propre vie parlera aussi en bien pour les autres. Quelqu'un qui ne croit pas, qui parle mal sur sa vie, aura la facilité de déclarer de mauvaises choses dans la vie d'autres personnes. C'est pourquoi je viens, ma soeur, mon frère, pour t'encourager, pour te dire, Dieu te dit parle. Il y a des ossements, il y a des difficultés, mais Dieu te dit parle. Il n'a pas dit tu dois pleurnicher. Il n'a pas dit tu vas commencer à te lamenter. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas ceci, je n'ai pas un travail. Non, Dieu n'a pas dit cela. Il a dit seulement, fils de l'homme, prophétise. Cela veut dire parle sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Oh, Mambro, c'est Kalabake. Vous savez, dans la vie, j'ai compris une réalité, surtout dans le monde chrétien. Quand quelqu'un réussit, on attribue tout au diable. Quand quelqu'un avance, on croit qu'il est entré dans les sciences occultes.
Quand quelqu'un avance, on dit non, on ne voit pas clair. C'est pourquoi notre christianisme est un christianisme faible, parce que les gens croient que Dieu seulement peut guérir des maux de tête, mais Dieu ne peut pas ramener à la vie les morts. Dieu peut te donner un travail, on te paye 1000 euros, 1500 euros, mais Dieu ne peut pas te donner un travail, on paye 5000 euros. Parce que quand on paye 5000 euros, tu dis non, on ne peut pas me payer ainsi, blablabla, blablabla. Bien, mais ça c'est faux, parce que tu as une mauvaise connotation de ta vie. Tu as une mauvaise notion de Dieu. Dieu te dit, fils de l'homme, prophétise. Dieu te dit, fils de l'homme, parle. Parce qu'il a besoin que tu parles. Il a besoin que tu puisses déclarer des choses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que Dieu ne présente pas Ézéchiel devant les gens qui étaient en vie. Mais Dieu le présente devant les ossements qui étaient desséchés. Et quand il commence à parler, les gens le considèrent comme un fou. Comment toi tu peux parler là où il n'y a pas d'avis? Bien-aimé, dans les choses de Dieu, bien-aimé, si tu n'es pas un fou de Dieu, si tu n'es pas un fou de Dieu, ma soeur, mon frère, tu seras intelligent avec le diable. Si tu n'es pas fou de Dieu, tu seras sage avec le diable. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont des fous, qui croient que lorsque Dieu parle, je me lève et je parle. Ce n'est pas mon arrière-plan, ce n'est pas mon background qui va déterminer, mais c'est ma foi en l'Éternel. Et quand il me dit, lève-toi, parle. Bien aimé, combien de fois nous parlons, les gens nous disent, non, vous exagérez vous aussi avec la prière, vous exagérez aussi avec Dieu. Ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, mademoiselles et messieurs, je préfère exagérer avec Dieu que d'être sage avec les hommes. Quand j'exagère avec Dieu, quand les hommes commencent à voir que tu exagères avec Dieu, sache que la bénédiction s'approche de toi. Sache que les ossements peuvent commencer maintenant à reprendre vie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dans l'histoire de la Bible, vous allez voir que Dieu n'utilise que des fous. Dieu n'utilise que des fous. Je ne parle pas de fous qui sont des débiles mentaux. C'est-à-dire ce sont des gens qui croient en Dieu. Je vous donne un exemple, ma soeur, mon frère, d'un homme comme Saul de Tarse, un homme qui persécutait l'église. Mais lorsqu'il a vu Jésus-Christ de Nazareth, lui qui persécutait l'église, il commençait maintenant à parler sur le royaume. Les gens disaient qu'il a perdu la tête, qu'il est devenu fou. Alors Dieu a commencé à les saisir. Mademoiselles et messieurs, Dieu te présente devant ton destin, devant ta destinée. Tu dois apprendre à parler, même si les choses ne marchent pas, même s'il y a les ossements. Ce n'est pas mon problème, mais c'est Dieu qui m'a placé là. Même si Dieu m'a placé en Angleterre, c'est Dieu qui m'a placé. Je ne vais pas envier celui qui est en France pour dire, si j'étais en France, j'allais être mieux. Il y a des gens qui sont en France qui disent, si j'étais en Angleterre, j'allais être mieux. Il y a d'autres qui disent, si j'étais au pays de Donald Trump, j'allais être. D'autres même disent, si j'étais en Afrique. Bien aimé, ce n'est pas là où tu es qui détermine les choses, mais c'est Dieu qui est en toi, qui te donne le pouvoir de parler, qui a la capacité de changer des choses. Frères et sœurs, mademoiselles et messieurs, croyons en Dieu. Amen. Croyons en Dieu. Croyons en Dieu. Bien aimé, si tu crois en Dieu, Dieu agira. Si tu ne crois pas en Dieu, ça c'est ton problème. Le diable va t'aider. Il les présente devant les ossements desséchés. Je ne sais pas. Bien aimé, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas, bien aimé, ce soir, je vous dis la vérité, je n'avais pas réellement la force, je n'avais pas la force de pouvoir venir faire ces lives-là. Mais j'ai senti dans mon cœur, je parlais avec ma femme, j'ai senti que je voulais même envoyer un message pour dire, aujourd'hui on n'aura pas. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, je t'ai donné une parole, peu importe que tu sois en deuil ou quoi, lève-toi, fais mon travail. C'est pourquoi je viens, bien aimé, sous la recommandation de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit, pour te dire, lève-toi devant les obstacles, lève-toi et prophétise, parle en bien pour ta vie. Personne ne parlera en bien, personne ne se lèvera, priera comme toi-même tu pries. Je donne toujours cet exemple, frères et sœurs. Si tu es blessé, nous serons là, nous allons compatir, mais c'est toi qui vas sentir la douleur. C'est toi qui sentiras la peine. C'est toi qui iras à l'hôpital. On sera là pour te consoler. Mais une seule chose, ma soeur, mon frère. Toi-même, tu sauras comment adresser la prière à Dieu. Nous autres, nous serons là pour accompagner. Mais lorsque tu te mets à prier, oh, alléluia.
Alléluia. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas le nombre de fois que tu as prié qui compte, mais c'est le nombre de fois où Dieu est entré en action dans ta vie qui compte. Je prierai, même si les gens me considèrent comme un fou, je vais prier, je vais continuer. Tant que je n'ai pas encore reçu les choses pour lesquelles j'ai demandé à Dieu, je ne vais pas me lasser, je ne vais pas me fatiguer, je n'ai pas besoin que les gens viennent m'encourager. Moi, je suis en train de souffrir, moi j'ai un souci, Dieu me présente. Oh, bien-aimé, Dieu est capable de te bénir sans condition. Dieu est capable d'ouvrir le ciel et que ta vie soit bénie. Mais Dieu te présente devant non pas les ossements qui sont en vie. Dieu ne te présente pas devant les gens qui sont en vie, mais devant les ossements desséchés, qu'il n'y a plus de vie. Mais Dieu te dit parle. Pourquoi? Parce que Dieu a confiance en toi. Dieu a confiance en toi. Ma soeur, mon frère, Dieu a confiance en toi. Dieu a confiance en toi que tu peux changer l'histoire de ta famille. Dieu a confiance en toi que tu peux d'abord commencer à changer ton histoire personnelle. Ma soeur, tant que ton histoire personnelle n'est pas transformée, tu ne transformeras pas les autres. Tant que ta vie ne prend pas la vitesse, tu n'amèneras pas les autres dans la vitesse. C'est pourquoi Dieu veut commencer d'abord avec toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu veut commencer avec toi. Bien-aimé, chacun de nous a une histoire avec Dieu. Chacun de nous, Dieu l'a soutiré quelque part. Il y a d'autres, Dieu les a retirés dans des boîtes de nuit. Il y a d'autres, Dieu les a retirés dans la prostitution. Il y a d'autres, Dieu les a récupérés dans l'ivrognerie. Mais ces choses-là sont passées. Cela veut dire maintenant, quelqu'un peut venir me dire, tu as fait ceci. Je lui dirai, tu n'as pas bien connu, tu ne m'as pas bien connu. Ma vie ancienne est passée, c'est la nouvelle vie qui commence avec Dieu. Et Dieu te demande de parler. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque Ézéchiel s'est levé pour parler, lorsqu'il a commencé à parler, la première des choses était un bruit. Un bruit. Bien aimé, vous savez, lorsqu'il y a un bruit qui arrive, un bruit soudain, d'abord toi-même, tu seras effrayé d'entendre qu'il y a un bruit. Parce que tu ne t'attendais le moins. Dieu, ma soeur, mon frère, oh Mambro Saketa, Dieu, ma soeur, mon frère, est un Dieu qui amène les surnaturels dans nos vies. Pendant que nous n'attendions pas, Dieu est capable d'amener le surnaturel. Dieu est capable d'amener quelque chose que tu ne t'attendais le moins possible. La Bible dit qu'il y a eu un bruit. Et il n'a pas commencé de voir le miracle, mais il y a eu d'abord un bruit. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, je déclare et je décrète, laisse que le bruit de ta vie te précède déjà au nom de Jésus. Non, je dis que le bruit de ta vie te précède, le bruit de ton élévation te précède, le bruit de ta gloire te précède, parce qu'il y a des choses qui doivent te précéder. Tu te poses des fois des questions. Pourquoi il y a des gens qui ne m'aiment pas? Pourquoi j'ai tant d'ennemis? Pourquoi il y a la jalousie? Laisse-moi te dire, tu as une réponse claire et nette ce soir. C'est pour dire que ton avenir est grand, mais toi tu ne vois pas, tes ennemis voient déjà, le diable le voit déjà. C'est pourquoi il met des situations, il te met dans des positions de difficulté pour que tu puisses reculer. Mais je dis à quelqu'un, parole de l'homme de Dieu, ne recule pas. Ne recule pas, ne regarde pas le présent, ne regarde pas le présent, mais regarde là où Dieu est en train de t'amener. Le bruit de ta vie est en train de prendre les dessus. Le bruit de ta vie est en train de prendre les dessus. Je me rappelle, ma soeur, mon frère, moi j'ai connu avec ma femme des moments très difficiles de 2001 à 2006, frères et sœurs, 5 années de souffrance, 5 années de rejet, 5 années, ma soeur, mon frère, j'ai vu la souffrance face à face. Mais pendant que je souffrais, Dieu me parlait par rapport à mon avenir. Dieu me parlait en disant que je vais t'établir dans ce pays. Dieu me disait que je ferai de toi ceci. Mais quand j'ai regardé ma situation et j'ai regardé la parole de Dieu, bien aimé, il y avait une confusion totale. Et des fois, je me disais, Seigneur, pourquoi j'ai embarqué la fille d'autrui dans cette histoire? Dans un monde de foi, dans un monde d'espérance. Dieu nous précédait. Il y avait des messages qui venaient, qui me disaient, Dieu va t'établir, Dieu va te sécuriser, Dieu te fera promener sur la terre. J'ai dit, mais non, ce n'est pas clair. Parce que ce que moi je vois, il y a des ossements qui sont desséchés. Il y a l'ordre de quitter qui est là. Il y a mes enfants. J'ai regardé, je vivais les contraintes. Mais une seule chose,
Frères et sœurs, tu peux des fois tomber dans certaines choses, mais ne perds pas espoir, ne désespère point. C'est lui qui compte sur l'Éternel. Ma soeur, mon frère, tu peux bouder, tu peux dire des choses, mais Dieu est le Dieu qui entre en action. Quand il entre en action, ma soeur, mon frère, nos ennemis seront confondus. C'est pourquoi, ma soeur, réjouis-toi. Oh, qu'est-ce que le révérend Samuel est en train de dire? Réjouis-toi, parce que le combat que tu es en train de vivre, c'est ta réputation qui te précède. Mambro setarabake. Ton lendemain est tellement grand. La Bible dit, il a entendu un bruit. Et ce bruit-là, ma soeur, mon frère, a fait en sorte que cela crée une certaine peur. Des fois, ma soeur, il y a des gens qui viennent seulement auprès de toi pour demander de l'argent. Il y a des gens qui viennent auprès de toi pour demander de l'aide. Des fois, tu te regardes, tu te poses la question, mais est-ce que ces gens, ils ont bien vu que moi aussi, je traverse des situations? J'ai appris avec Dieu. J'ai appris avec Dieu, frères et sœurs. Peu importe les situations, quand quelqu'un vient se présenter auprès de moi, même si moi je traverse la situation, la même situation que la personne, je ne brandirai jamais mon problème, je brandirai la solution. Car si cette personne est guérie, reçoit la solution, cela montre que mon tour aussi arrivera. Je vais dire à quelqu'un, ne désespère pas. Je vais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Il y a déjà un bruit. Il y a déjà un bruit qui se fait entendre. Il y a déjà un bruit qui se fait entendre. Tes ennemis entendent déjà les bruits. Tes ennemis entendent déjà que Dieu veut faire quelque chose. Tes ennemis entendent déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans le monde spirituel. Toi, tu ne vois rien, mais eux, ils voient. Bien-aimé, les attaques que tu es en train de subir, laisse-moi te dire, Dieu est à l'œuvre. Réjouis-toi quand les choses deviennent difficiles. Réjouis-toi quand tu vois que les choses deviennent encore plus difficiles. Tes ennemis, ils savent que les bruits te précèdent déjà. Bien-aimé, Dieu peut utiliser tout pour amener la bénédiction. Dieu a utilisé les lépreux. Vous vous rendez compte? Les lépreux pour amener la bénédiction en Israël. Malgré les bruits, ne t'arrête pas. Malgré tout ce que les gens disent, ne t'arrête pas. Les gens peuvent t'insulter. Les gens peuvent dire quoi que ce soit. Les gens peuvent dire que Dieu t'a maudit. Les gens peuvent dire que tu es sorcier. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Ne t'arrête pas. Parce qu'il y a toujours une étape. Dieu nous amène de gloire en gloire. Il n'y a pas une gloire qui vient sans épreuve. Mais les épreuves sont comme des escaliers pour ta grandeur. Tu connaîtras des difficultés, mais ne te relâche pas, ne t'arrête pas, car le bruit de lépreux peut être transformé en bruit de char. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bruit que tu es en train de connaître peut être transformé en char. Oh, Mambro, c'est Kalabakolobo. Car la Bible dit, ce sont des ossements qui ont commencé à faire des bruits. Des choses qui étaient inertes, sans vie, mais parce que tu as appris à parler. Ces choses ont commencé à reprendre vie. Je déclare dans la vie de quelqu'un, il y a des choses qui vont reprendre la vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Peu importe ce que les gens ont dit, bien aimé, il y a un bruit déjà. Il y a un bruit maintenant. Il y a un bruit qui annonce la visitation divine dans ta vie. Il y a un bruit dans la vie, bien aimé. Il y a un bruit dans ta vie qui te précède déjà. Je me rappelle du prophète Élie qui est allé à la montagne et pendant qu'il priait, regardez comment Dieu est tellement grand. Le prophète Élie, pour arrêter la pluie, il s'est élevé pour dire qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Mais maintenant, pour que la pluie revienne, il devait aussi déclarer. Mais Dieu lui a envoyé à pouvoir prier. Vous vous rendez compte? Il a prié. Et pendant qu'il priait, il y a eu une paume de main. Quelque chose d'insignifiant. Dieu commence avec nous d'une manière insignifiante. Les autres ne peuvent rien voir. C'est pourquoi lorsqu'une femme est enceinte, d'1 jour, 2 jours, il n'y a rien qui se remarque. C'est seulement après un certain moment, la femme va remarquer certains changements. C'est pourquoi je suis en train de te dire, ma soeur, mon frère, il y a déjà un bruit qui annonce un changement dans ta vie. Il y a un bruit qui annonce les changements dans ta vie. Il y a un bruit qui annonce les changements. Ne t'arrête pas. Continue, continue. C'est pourquoi j'aime bien notre église, l'église évangélique en marche. Nous ne nous arrêtons pas, nous continuons à marcher. Qui est
des critiques, qu'il y ait des choses, on continue à marcher. Qu'il y ait quoi que ce soit, continue à marcher. Que les gens te fatiguent, continue à marcher. Que les gens t'insultent, continue à marcher. Que les gens t'abandonnent, te quittent, continue à marcher. Je vais dire à quelqu'un, ton futur t'inspire plus que ton passé. Ton futur est plus grand que ton passé. Les choses que tu as connues, même s'il y avait une certaine gloire, mais la gloire à venir sera plus grande que la première. C'est pourquoi le diable ne veut pas. Le diable ne veut pas à tout prix. Il ne veut pas que tu puisses avancer. Il ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. Mais Dieu, ce soir, ma soeur, mon frère, je vais dire à quelqu'un, oh, le diable a commis une erreur en te laissant écouter cette parole. C'est pour dire, pour lui, c'est fini. Dieu est à l'œuvre. Et toi aussi, tu es à l'œuvre pour te lever maintenant et avancer avec Dieu. Non pas un autre, mais toi, Dieu a un plan. Et lorsqu'il y a eu un bruit, après le bruit, il y a eu quelque chose. Il y a eu un mouvement. Bien aimé, après toujours le bruit, il y a un mouvement. Et je suis en train de dire à quelqu'un, je sens un mouvement des eaux. Je sens un mouvement dans ta vie. Je sens un mouvement. Oh, je me rappelais quand on était encore païen, on disait toujours, je vais au mouvement. Cela veut dire, je vais quand même me régaler. Je vais quelque part où je vais me réchauffer. Ou je vais quelque part où je vais vraiment m'éclater, comme on peut le dire. Et c'était un mouvement. Et lorsque tu arrives, c'est-à-dire, tu ne peux pas aller dans une fête où les gens sont assis. Tu ne peux pas aller dans une boîte où mais c'est là où les gens sont en train de s'éclater. Et la Bible dit, après le bruit, il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement. Je vais dire à quelqu'un, après que Dieu t'ait béni une fois, il le fera encore une deuxième fois. Il le fera encore une troisième fois. Il y aura encore une quatrième fois. Car Dieu n'a pas encore fini. Et quand il commence quelque chose, il l'amène jusqu'à la fin. Rappelez-vous que notre Dieu n'est pas un Dieu de produits semi-finis, mais notre Dieu, c'est un Dieu de produits finis. Et quand il y a eu le mouvement, oh Mandelebo, je suis en train de parler à quelqu'un. Je déclare et je décrète qu'il y ait un mouvement dans ta vie, qu'il y ait un mouvement prophétique dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, si au niveau de ton estomac, il y avait des traces, il y avait des choses, et que cela disparaisse au nom de Jésus. Si au niveau de ta vie, il y avait des blocages, qu'un mouvement de Dieu opère, et que ce mouvement bouge les choses, et qu'il y ait un renversement, qu'il y ait des changements de données dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Et la Bible nous dit, quand il y a eu un mouvement, Dieu c'est un Dieu de protocole. Dieu c'est un Dieu de principe. Il a commencé d'abord par faire naître, faire sortir les nerfs. Vous vous rendez compte, les ossements étaient desséchés. Les ossements étaient éparpillés. Mais Dieu commence d'abord par amener le bruit. Pourquoi le bruit? Pour que son serviteur comprenne que Dieu est entré à l'œuvre. Je vais dire, pourquoi Dieu commence par les bruits? C'est pour annoncer bien, mais quand il y a les bruits, il y a des gens qui fuient, il y a des gens qui restent. Laisse-moi te dire, quand Dieu commence les bruits dans ta vie, il y a des gens qui vont commencer à te quitter. Il y a des gens qui vont commencer à t'abandonner. Quand tu vois ces choses arriver, ne te décourage pas. Parce qu'il y a la première étape, c'est l'étape du bruit. Mais il y aura aussi la deuxième étape, c'est l'étape du mouvement. Quand un mouvement arrive, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent. La Bible dit, il y a eu d'abord les nerfs. Comment le Dieu qui est le Dieu de la Bible, comment le Dieu qui est le Dieu puissant, il amène quelqu'un là où il n'y avait pas la vie, il amène quelqu'un là où il y avait le désespoir, mais Dieu savait. Il a dit à l'homme, toi parle, parce que moi je vais faire. Sinon le diable dira, j'ai amené les choses d'une manière gratuite. Mais je veux seulement que toi tu sois là. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire. Ça c'est une parole de révélation pour toi. Si Dieu t'a placé dans ta famille, si Dieu t'a placé dans ta maison, si Dieu t'a placé là où tu es, c'est pour que tu engendres un mouvement prophétique dans ta vie. Et je bouscule ce mouvement dans ta vie au nom de Jésus. Même si tu prêches l'évangile, les gens de ta famille ne croient pas en toi. Ce n'est pas grave, mais j'entends un bruit. Je dis, j'entends un bruit qui est en train, oh, Mambrosa qui ravachete. J'entends un bruit de quelqu'un dont on s'est moqué.
comme étant stérile. Mais j'entends le bruit des nations, des enfants qui sont en train de bouger dans son ventre. J'entends le bruit. J'entends ce bruit-là. J'entends le bruit de quelque chose qui va se produire dans ta vie. J'entends un bruit et j'entends un mouvement. J'entends un mouvement. Ma soeur, mon frère, je me rappelle, lorsque ma femme était enceinte de notre enfant, de Samuel Junior, je me rappelle quand je revenais du travail et quand j'entrais, automatiquement, il entendait ma voix. Il commençait à faire des mouvements au niveau de son ventre. Et quand j'ai touché le ventre de ma femme, il me kickait, comme on dit, il frappait, il frappait. Je sentais qu'il y avait la vie. Moi aussi, présentement, je sens qu'il y a un mouvement. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de bousculer des choses au niveau de ton ventre, au niveau de ta société, au niveau de ce que tu fais, au niveau de ta richesse. Dieu est en train de... Oh, mandelebo, sheta, makedelebe. Yendelebo, shetelebe, kalama, shetelebe, gin. Yendelebo, shetalaba, kelebo. Il est le Dieu qui est puissant. Il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui est puissant. Il est le Dieu qui est puissant, notre Dieu. Il est le Dieu qui est vivant. Makandelebo, shatalaba, gin. Alléluia. Dieu est à l'œuvre. Pendant que je suis en train de parler, n'attends pas bien, mais peut-être que je n'aurai pas le temps de prier. Mais ces paroles qui sont en train de sortir, sont en train de déclencher des mécanismes dans ta vie. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Mandelebo chata. Il y a un mouvement qui se produit. Il y a un mouvement qui se produit. Makendelebo chetelebe. Il y a un mouvement qui se produit. Mandelebo kelebo ke. Il y a un mouvement qui se produit maintenant. Il y a un mouvement qui se produit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui ne crois plus en tes rêves, il y a un mouvement prophétique qui se manifeste. Il y a un mouvement qui est déclenché dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit qu'il y a eu des nerfs qui ont commencé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ma soeur, mon frère, Dieu ne commence pas avec l'extérieur, mais Dieu commence avec l'intérieur. C'est pourquoi il a commencé d'abord par les nerfs. C'est parce que les ossements n'avaient pas de santé. Dieu a commencé par l'intérieur. Ma soeur, mon frère, Dieu commence d'abord par réparer ce qui est intérieur. Dieu commence d'abord par réparer ton cœur. Réparer tout. Ma soeur, mon frère, tu as été blessé. Tu as connu des situations difficiles. Tu ne crois plus en Dieu. Tu ne crois plus peut-être aux hommes de Dieu. Tu ne crois plus peut-être à l'église. C'est pourquoi Dieu a commencé une œuvre intérieure pour réparer ton cœur. Tu ne crois plus au mariage parce que tu as connu des déceptions. Il y a des hommes qui t'ont déçu. Tu te dis, les hommes sont des menteurs. Mais laisse-moi te dire, tous les hommes ne sont pas des menteurs. Mais celui que tu avais rencontré était un menteur. Mais Dieu met sur ton chemin un homme idéal. Tu peux aussi te dire, mais la femme que j'ai connue, c'était une sorcière. Laisse-moi te dire, toutes les femmes ne sont pas des sorcières. Mais celle-là, elle n'était pas appropriée. Mais Dieu a mis sur ton chemin une femme appropriée qui est sur le point d'accomplir de grandes choses dans ta vie, qui est sur le point de t'amener encore dans une nouvelle dispensation dans ta vie. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Il a commencé une œuvre intérieure. Il a commencé une œuvre interne dans ta vie. Tu ne le vois pas encore. Mais laisse-moi te dire, le monde des ténèbres sait ce que Dieu est en train d'opérer. Le monde des ténèbres sait ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ils le savent, c'est pourquoi tu connais des déboires, tu connais des situations difficiles. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi te rassurer, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour être rejeté, il y a un temps pour être recueilli. Je déclare et je décrète au nom de Jésus, laisse que ton cœur soit réparé. Laisse que ton cœur soit réparé. Laisse que les blessures de ton cœur soient réparées. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est pourquoi Dieu a commencé d'abord par les nerfs. Cela veut dire tout ce qui est intérieur. Dieu est en train de réparer les cœurs blessés. Dieu est en train de réparer les hommes qui ont connu des coups, des femmes qui ont connu des coups. Mais Dieu est en train de réparer pour te dire, cette fois-ci c'est la bonne. Mais il ne veut pas reprendre avec toi dans le même état. Il ne veut pas reprendre avec toi dans les mêmes conditions parce que les hommes t'ont déçu. Tu n'as plus confiance. C'est pourquoi il veut d'abord réparer l'intérieur. Et la Bible nous dit qu'il y a eu des nerfs qui ont commencé à pousser. Je veux dire à quelqu'un,
Tu dois privilégier l'intérieur que l'extérieur. Parce que quand l'intérieur est affecté, l'extérieur le sera aussi. C'est pourquoi même la Bible nous dit, Dieu, lui, il sonde le cœur et le rein. L'homme regarde à l'apparence, l'homme regarde à ce qui frappe, mais Dieu connaît l'intérieur. C'est pourquoi il commence d'abord par l'intérieur. Ne te décourage pas. Ça prend du temps. Dieu est en train de te rôder. Dieu est en train de préparer des choses. Dieu veut d'abord la croissance, que tu puisses grandir dans ton intérieur, que tu puisses grandir. C'est pourquoi ne sois pas pressé. Le problème est la fin. Ce n'est pas le début, c'est la fin. C'est pourquoi je continuerai toujours à faire le bien. Peu importe comment les gens m'ont traité, peu importe la fin, ma soeur, mon frère, il y a toujours des choses qui vont arriver. Peu importe, ma soeur, mon frère, comment tu as été abandonné, comment tu as été rejeté par les hommes, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore terminé. Il va encore accomplir de grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi il y a des nerfs. Je prophétise et je décrète au nom de Jésus. Laisse qu'en toi, que les nerfs puissent reprendre vie. Vous savez pourquoi? Parce que le sang ne peut pas arriver tant que les nerfs ne sont pas encore là. Parce que les nerfs, ce sont des instruments, ce sont des canaux que Dieu utilise pour faire passer le sang. Bien-aimés, les nerfs, je ne suis pas médecin, mais à moi, ce que je sais, les nerfs aident à la circulation du sang. C'est pourquoi Dieu commence d'abord par l'intérieur pour que la vie de Dieu puisse couler rapidement. Que la vie de Dieu puisse couler. Quand nous sommes remplis de l'intérieur, laisse-moi te dire, l'extérieur sera affecté. L'extérieur sera affecté. La Bible dit, ma soeur, mon frère, lorsqu'il y a eu un bruit, après le bruit, il y a eu un mouvement. Laisse-moi te dire, comme Dieu est en train d'engendrer le bruit sur ton nom, tu te poses des questions. Mais pourquoi il y a des gens qui parlent de moi? Pourquoi moi, bien aimé? Ce n'est pas de ta faute parce que la grandeur à laquelle Dieu veut t'amener, là où Dieu veut t'amener, ça nécessitera que de bruit. C'est pourquoi réjouis-toi. Même si les gens parlent du mal, Dieu se saisira de tes ennemis pour faire ta publicité. Mandelebo. Dieu se saisira de tes ennemis pour faire ta publicité. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais il y a des gens qui parlent en mal. Mais un jour, ils te découvriront. Ils diront, mais cet homme-là, cette femme-là avait menti. Tu es une personne différente. Laisse-moi te dire, ces gens constitueront, comme on peut le dire, des fan clubs pour toi. Mais le bruit de l'Éternel te précède déjà. Le bruit de ton élévation te précède déjà. Le bruit de ton mariage te précède déjà. Le bruit de tes enfants te précède déjà. Ne désespère pas. Ne recule pas. Continue. Il y a déjà un mouvement qui est en train d'engendrer le mouvement des nerfs. Cela veut dire du point de vue intérieur. Mais après les nerfs, ma soeur, mon frère, Dieu a fait en sorte que la chair viennent. Parce que la chair doit venir pour couvrir les nerfs. Cela veut dire qu'il y a des choses, Dieu commencera à faire d'abord dans l'obscurité. Les gens ne le voient pas. Même toi-même, tu ne le vois pas. Ma soeur, mon frère, mais Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu est déjà en train d'opérer de grandes choses dans ta vie. Les hommes ne le voient pas. Toi aussi, tu ne le vois pas. Mais une seule chose, sois à la position idéale. Là où Dieu veut que tu sois. Tu verras, ma soeur, mon frère, que le sang va commencer à couler. Tu remarqueras que la vie est en train de couler. Et la chair va couvrir ta peau. Les gens ne te verront pas. Il y aura un moment, ma soeur, mon frère, le moment d'effacement. Où les choses, ma soeur, mon frère, seront comme morte et monotone. Mais laisse-moi te dire, Dieu est à l'œuvre. Quand il a commencé, quand il a fini avec la chair, il a fait quelque chose. La peau. La peau, ma soeur, mon frère, couvre tout. Dieu cache tout. Dieu te préserve. Dieu ne veut pas que les gens te voient. Ma soeur, mon frère, dans le Seigneur, je me rappelle, il y a eu des temps où j'ai passé avec Dieu. Il y a des moments où je passe avec Dieu, des moments de clandestinité, les moments d'obscurité. Mais une seule chose, je n'ai pas abandonné Dieu. Et bien aimé, ne t'étonne pas demain, si tu ne reconnais plus le révérend Samuel, ne t'étonne pas, parce que Dieu a toujours un temps de préparation. Ne t'étonne pas, lorsque les gens verront la grandeur de Dieu, Dieu a toujours le temps de préparer les gens, ces hommes et ces femmes dans les secrets. David a été préparé dans les secrets. Il a remporté des victoires dans les secrets. Mais c'était le jour où on a répandu l'onction royale. Mais il était tout dans les secrets. Mais il y avait une occasion. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donnera toujours une opportunité dans la vie pour que ta destinée s'éclate.
David, c'était Goliath. Mais toi, je ne sais pas. Dieu seul sait. Sois seulement fidèle. Reste fidèle, attaché à Dieu. Et tu verras ce qui va se passer. Et la Bible dit, lorsqu'il y a eu le nerf, il y a eu la chair, il y a eu la peau, il y a eu quelque chose qui... La Bible dit que le vent est arrivé. Le vent a soufflé des quatre coins pour amener des choses, pour amener la vie. Ma soeur, mon frère, quand le vent arrive, quand on définit le vent comme de l'air accéléré. Cela veut dire ceci. Quand le vent arrive, les vents causent des dégâts. Vous comprenez? Les vents causent des dégâts. En d'autres termes, quand les vents arrivent, ça peut renverser des voitures, ça peut soulever des arbres, ça peut détruire des maisons. Mais Dieu amène les vents dans ta vie pour enlever ce qui n'est pas à lui, pour balayer ce qui est contraire. Dieu envoie les vents. Il appelle les vents des quatre coins. Et ces vents, quand ils arrivent, ces vents créent des choses. Et je vais dire à quelqu'un, il y a un vent qui va souffler dans ta vie. Les vents des quatre coins qui va venir balayer, qui va venir enlever tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est contraire. Quand les vents arrivent, ma soeur, mon frère, ils balayent des chemins, enlèvent des épines. Et il y a ces vents qui arrivent dans ta vie. Un vent nouveau. Et je me rappelle, quand Dieu m'avait dit, mon fils, parle sur le vent nouveau. Tu es un homme de vent nouveau. C'est pourquoi partout quand je passe, quand je parle de Dieu, il y a toujours un vent nouveau. Et présentement même quand tu m'écoutes, laisse qu'il y ait un vent nouveau qui souffle, qui amène des choses différentes dans ta vie. Un vent nouveau, un vent d'espoir. Un vent d'espoir pour dire encore que c'est possible. C'est possible. Que même s'il y a des choses qui ne prennent pas vie, c'est possible. C'est possible même à 50 ans d'avoir des enfants. C'est possible même si tu n'as jamais porté une robe blanche. C'est possible que Dieu puisse changer ces choses. C'est possible même si dans ta famille, il y avait la malédiction, mais je laisse que les vents des quatre coins soufflent maintenant, balaye tout vent de la malédiction au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu laisse toujours quelque chose. J'ai dit, Dieu laisse toujours quelque chose. C'est celle-là qui fera monter dans la surface les choses que toi tu ne connais pas. Dieu va faire monter cela à la surface et les gens reconnaîtront que c'est Dieu qui t'a appelé. Les quatre lépreux, c'était un problème des pieds. La femme à la perte de sang devait toucher le pont de la robe. Bartimée, c'était sa voix qui a touché, qui a appelé Jésus et Jésus s'est arrêté. Et je vais dire à quelqu'un, n'ayez pas des amis de sang, bien aimé, parce que le sang sèche, mais ayez des amis des eaux, parce que les eaux, même s'il n'y a pas la vie, Dieu est capable de faire renaître encore des choses. Par bien aimé, vous savez une chose, oh ma soeur, mon frère, c'est l'os qui détermine l'âge de quelqu'un. Vous comprenez? On peut faire des analyses de sang, mais à partir de l'os, on peut comprendre quel âge tu as. Je veux dire, quand tu t'associes à Dieu, oh bien aimé, Dieu ne permettra pas. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que les os de Jésus soient broyés, parce qu'il y a des choses qui révèlent la grandeur. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Dieu doit accomplir quelque chose. Et la Bible dit, pendant que Ézéchiel était en train de prophétiser, il a vu des mouvements, bien aimés dans le Seigneur, et ses ossements ont repris la vie. Et la Bible dit que c'était devenu une grande armée. Je veux dire à quelqu'un, les choses que tu ne pensais pas, les choses pour lesquelles tu es en train de prier, tu avais perdu espoir, mais aujourd'hui, ça deviendra une grande armée. Ça deviendra une grande armée. Ta vie sera multipliée. Ta vie sera multipliée. Les choses anciennes sont passées. Ne perds plus courage. Lève-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Ma soeur, mon frère, ne prie pas, Seigneur, donne-moi le courage. Non, 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 non. Lève-toi seulement toi-même. Prends courage. Dieu commencera avec toi. Avec la petite force que tu as. Dieu commence avec toi. Malgré les circonstances, ne t'arrête pas. Et la Bible me dit, Mandelebo, la Bible dit, j'ai prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. Non pas selon l'ordre des hommes, mais selon l'ordre de l'Éternel. Prophétise. Continue à parler encore. Même si tu ne vois rien.
prophétise. Même si les choses, bien aimé, vous savez, des fois en tant que chrétien, on désespère facilement. Après avoir écouté une telle parole, demain tu peux voir des choses contraires. Tu dis, ah, mais le révérend Samuel avait parlé. Mais regarde, bien aimé, ne désespère pas. Avant, il n'y a jamais eu 201. C'est-à-dire, quand tu passes par un, il y aura une deuxième, il y aura une troisième. Dieu n'a pas encore fini. Ne te fatigue pas. Même si ton enfant n'écoute pas, continue à prier pour lui. Même si tu vois dans ta famille, il y a des choses difficiles, continue toujours à prophétiser. Ça va marcher un jour. Ça va marcher. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça pourra marcher demain. Ma soeur, mon frère, Dieu est le Dieu des possibilités. Je suis réellement dans la joie. Même quand je parle. Aujourd'hui, je parle tout le temps avec mon grand frère. Mon grand frère, ma soeur, mon frère, a passé beaucoup de temps sans avoir un enfant. Mais nous avons prié, mais aujourd'hui, le Dieu qui est le Dieu de la Bible a donné à mon grand frère un enfant, il l'appelle Gabriel, moi je l'appelle Angelo, cela veut dire ange. Quand je regarde, je bénis Dieu, peu importe le temps que cela a pris, mais aujourd'hui, il est appelé Père. C'est pour rassurer à quelqu'un, il y a un mouvement prophétique. Et la Bible nous dit ceci, la Bible nous dit, je prophétisais donc, dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, bien aimé, lorsque Dieu ouvrira les sépulcres, qui se trouvent dans les sépulcres, ce sont des morts. Cela veut dire que les choses pour lesquelles tu n'as plus espoir, Dieu va ouvrir les sépulcres ce soir pour te dire, sors maintenant. Que ta vie sorte, que tout ce qui était bloqué sorte maintenant. Au nom de Jésus, ne désespère pas, ne désespère pas. Ce sont des gens qui descendent dans les séjours des morts, qui ne louent plus l'Éternel. Mais nous les vivants, nous allons louer l'Éternel. Et je vais dire à quelqu'un, il y a un mouvement dans ta vie. Il y a un mouvement dans ta vie. Ce mouvement peut être brutal. Ce mouvement peut être brutal. Quand le vent arrive, bien aimé, il y a un mouvement brutal. Il y a un mouvement brutal. Et je veux dire à quelqu'un, il y a des choses qui viendront dans ta vie d'une manière, je ne sais pas comment expliquer. Les gens vont s'étonner pour dire, parce que les gens du monde, lorsque tu réussis, ils disent toujours que tu as touché au fétiche, que tu as fait ceci. Ma soeur, mon frère, lorsque tu sais là où Dieu t'amène, tu dois apprendre à fermer les oreilles et marche avec Dieu. Tu dois apprendre à fermer les oreilles et marche avec Dieu. Parce que quand Dieu commence à faire des choses, quand Dieu commence à établir son royaume, bien aimé, il renverse le royaume. C'est pourquoi, lorsque l'arche de l'Éternel était amenée, on retrouvait toujours Dagon, la tête en train de se prosterner devant Dieu. Et je déclare au nom de Jésus, laisse que les Dagons de ta vie se prosternent devant la puissance de Dieu. Laisse que les Dagons se prosternent devant la puissance de Dieu. Et que l'Éternel des armées accomplisse de grandes choses dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je veux dire à quelqu'un, il y a un mouvement. Et Dieu est en train d'ouvrir les sépulcres. Tout ce qui était mort, Dieu ramène cela à la vie. Si tu crois avec moi, tu dis Amen. Que cette parole te localise. Que cette parole te localise. Que cette parole te localise. Là où tu es, que cette parole te localise et que tu sors des sépulcres. Peu importe là où on t'avait placé, peu importe celui qui a décrété une mauvaise parole sur toi. Moi, je crois qu'il y a un Dieu au ciel qui est plus âgé que ton père, qui est plus âgé que ton oncle, qui est plus âgé que celui qui avait maudit ta vie. Et moi, je crois, même si la terre, là où tu habites, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, que ce soit partout où tu es, cette terre n'est pas encore favorable. Mais ce soir, nous allons faire sortir, que les sépulcres s'ouvrent, que ce qui est bien, que ce qui est agréable soit ton partage. Je dis à quelqu'un, tu ne pleureras plus. Les choses vont changer. Car ce soir, Dieu te dit, fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise et parle. Et vous saurez que l'Éternel Dieu est le Dieu qui est vivant. L'Éternel Dieu est le Dieu qui est puissant. Dieu n'a pas encore fini. Peu importe les situations, Dieu n'a pas encore fini. Peu importe les circonstances, Dieu n'a pas encore fini. Ma soeur, les hommes n'ont pas le droit de mettre une fin à ta vie. Ma soeur, je me manque des gens qui disent que c'est fini pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, qui disent que ta vie est foutue. Bien-aimé, c'est leur vie qui est foutue, pas la tienne.
car Dieu n'a pas mis un point. Dieu n'a pas mis un point. Les gens croient que c'est fini, mais pendant qu'ils croient que c'est fini, il y a déjà un mouvement, il y a déjà le bruit, il y a déjà des nerfs, il y a déjà la peau. Dieu nous a couverts pendant un certain moment, mais maintenant, actuellement, je vais déclarer dans la vie de quelqu'un, tu sois sorti des sépulcres maintenant. Les gens te verront, ils diront, est-ce que c'est celle-là dont on a parlé? Les gens ont parlé de toi parce qu'ils ne savaient pas que tu avais un Dieu. Ma Bible, moi, me dit que notre Dieu ne se lève jamais le premier, mais il se lève toujours le dernier. Et quand il se lève, nos ennemis se dispersent. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus, laisse que tes ennemis soient dispersés au nom de Jésus et que la puissance de Dieu confonde ceux qui croyaient que tu es fini. Je dis toujours, lorsque les gens pensent que c'est fini, c'est alors que je commence maintenant. C'est alors que je commence. Et la Bible dit, pour terminer, aujourd'hui je n'allais pas, j'avais dit je ne serai pas trop long. La Bible dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je dis à quelqu'un, l'esprit de Dieu amène la vie en toi au nom de Jésus. L'esprit de Dieu amène la vie en toi au nom de Jésus. Commence à vivre maintenant. Je veux dire à quelqu'un, la vie est bonne. Même si tu voulais te donner la mort, je t'interdis au nom de Jésus. Même si tu pensais, à un moment donné, tu te poses des questions de savoir, est-ce que je peux réussir dans la vie? Est-ce que je peux encore avancer? Je viens déclarer en tant que prophète de Dieu, tu vas avancer, tu vas réussir, tu vas monter au nom puissant de Jésus. Je ne viens pas te flatter. Je n'en ai même pas l'intention, mais je déclare la parole de Dieu pour te dire que tu vas avancer, tu vas réussir. Peu importe les morts qui étaient au devant de toi, mais Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de pouvoir parler. Tu peux parler pour changer ton atmosphère. Tu peux parler pour que la vie revienne, la vie dans ton couple. Même si les choses ne marchent pas, tu es sur le point de divorcer. C'est une mauvaise chose. Ne divorce pas. Tu vas regretter cette femme. Tu vas regretter cet homme. Reste attaché. Ça va, les déclare seulement. Ne vois pas que cet homme, c'est un lion. Mais dans les lions, il y a toujours le miel. Ne regarde pas cette femme comme une sorcière. Mais je te dis une chose. De cette sorcière-là, il y a de bonnes choses. Il suffit seulement de... Le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui est puissant. Il n'a pas changé notre Dieu. Il n'a pas changé notre Dieu. Il n'a pas changé notre Dieu. Et la Bible dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai dans votre pays. Laisse que l'Éternel te rétablisse. J'ai dit, laisse que l'Éternel te rétablisse dans ta position. Que Dieu te rétablisse dans ton foyer. Si au niveau de ton couple, vous étiez séparés, laisse que Dieu puisse restaurer. Si dans ta vie, il n'y avait plus d'espoir, laisse que l'Éternel puisse te restaurer. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dans la vie de tes enfants, qu'il y ait une restauration. Qu'il y ait une restauration. Au nom de Jésus. Toi qui as perdu ton travail, qu'il y ait une restauration. Toi qui as perdu l'envie de servir Dieu, qu'il y ait une restauration dans ta vie. Au nom de Jésus. Laisse que l'onction de Dieu descende en toi. Toi qui prophétisais, qui avait le charisme, mais ces choses se sont éteintes. Mais je prie au nom de Jésus que les feux, la flamme soient rallumés, car nous avons une mission de brûler les champs du diable. Et Dieu sait que toi tu es vivant, que toi tu as la possibilité d'opérer des miracles. Ma soeur, mon frère, si tu as des enfants, le diable a volé l'intelligence. Je viens décréter et prier. Laisse que tes enfants brillent maintenant au nom de Jésus. Que l'intelligence soit accordée à tes enfants au nom de Jésus. La Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Que tes enfants soient vaccinés, soient... Bien aimés, les gens sont en train de chercher les vaccins de Corona. Mais nous avons Jésus-Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. Laisse que Jésus en toi produise des miracles dans la vie de tes enfants. Même si tes enfants ont été déclassés, Dieu va encore les reclasser. Dieu va encore les reprogrammer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu te parle en disant, fille de l'homme, fils de l'homme, prophétise, parle en bien et tu verras la vie. Je déclare la vie au nom de Jésus. Et la Bible dit, vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel des armées. Les gens doivent savoir que maintenant ce soir, bien aimé, je vais m'arrêter par là. Ce soir, que quelqu'un, que les gens qui disaient que tu n'avais pas un Dieu, qu'ils reconnaissent que tu es un Dieu, qu'ils voient Dieu. Comment ils verront Dieu? Par les actions. Ce que Dieu va faire, ça va étonner les gens. Ça va bousculer les gens. Les gens vont se poser la question. Nous avons vu, peut-être le fait qu'il se promenait trop, il a touché à la magie. Parce que la réussite d'après le monde, c'est la magie. La réussite d'après le monde, c'est toujours des gris-gris. Mais nous connaissons, la Bible dit que le nom de Jésus
Il n'y a pas un nom qui a été donné, si ce n'est que le nom de Jésus, par lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre. Il n'y a que le nom de Jésus. Le nom de Jésus ouvre des portes. Le nom de Jésus donne la vie. Le nom de Jésus, c'est notre sécurité. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes et ses réfugiés sont en sécurité. Seigneur, mon Dieu de gloire, je n'ai pas la sécurité en Angleterre. Je n'ai pas la sécurité auprès de la reine. Je n'ai pas la sécurité auprès du Premier ministre. Voilà que même notre Premier ministre était atteint de cette pandémie. Mais pendant que l'Éternel des armées qui nous a gardés, il t'a préservé, toi et moi. C'est pour dire que la sécurité se trouve qu'au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Je ne pourrai plus m'étendre longtemps. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est à l'œuvre. Dieu t'a choisi pour que tu sois prophète, que tu sois prophétesse de ta vie, de ta famille. Les gens qui t'ont connu, les gens qui ont parlé du mal de toi, laisse-moi te dire, je change ces paroles en bénédiction. Peut-être que tu n'avais pas le temps de prier. Tu sais, pendant qu'ils te maudissaient et que toi tu étais faible, ces paroles-là se transforment en prière pour toi. Et se transforment en prière et tu sois béni. Laisse que le fruit de tes entrailles soit béni. Laisse que l'Éternel Dieu qui élève soit ton Dieu. Laisse que l'Éternel Dieu qui commence une histoire commence avec toi. Même si les gens ne t'ont pas calculé, laisse que Dieu te calcule. Parce que je n'ai pas besoin de la calculatrice des hommes pour faire ma vie, mais j'ai besoin des calculs de Dieu. Parce que dans les calculs de Dieu, 1000 ans, les hommes constituent comme un jour. Cela veut dire que les calculs de Dieu bouleversent les calculs des hommes. C'est pourquoi au nom de Jésus, je décrète et je déclare que la vie de Dieu, tous ceux qui étaient morts, reprennent vie. La joie qui était partie, rentre. Tu vivras. Dis avec moi, je vivrai, je ne mourrai pas. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Raconte les merveilles de l'Éternel. Même si pour un temps, les gens secouaient la tête. Ils disaient que c'était fini. Dites-leur, je commence maintenant. Je commence maintenant. Rappelez-vous, ma soeur, mon frère, c'est l'os qui détermine l'âge. Bien-aimé, Dieu des armées, quand il renouvelle même les os. Même si les gens te disent que tu es vieux, que tu es vieille, laisse-moi te dire, il y a un renouvellement des os. Avec le renouvellement des os, Dieu te donne encore la vigueur du buffle pour travailler. Dieu te donne encore la force pour réussir. Tu vas réussir. Amen. Tu as bien fait d'écouter cette parole. Tu as bien fait d'écouter cette parole. Et cette parole va te faire revivre. Cette parole va, je dis pendant que je suis en train de parler, que cette parole te tourmente. Alléluia. Te tourmente, ne te laisse pas à l'aise. Jusqu'à ce que tu vas prendre la décision de te lever. Non pas quelqu'un d'autre, toi-même. Toi qui m'écoutes, tu dois te lever. Oui, Dieu a déjà opéré des miracles. Il attend que toi-même tu te lèves. Que tu entres en possession de tout ce qu'il a dit. N'attends pas qu'il y ait un prophète qui vienne l'annoncer. Tu peux soit être prophétesse de ta vie. Tu peux être un prophète de ta vie pour te lever promptement et déclarer des choses, ma soeur, mon frère. Lorsqu'il y avait des choses qui étaient terribles dans ma vie, ma femme et moi, nous nous sommes levés pour dire, ma femme, oh, dans ton ventre là, il y a un prophète qui va naître. Et ma soeur, mon frère, il y a un prophète qui est entré dans le ventre de ma femme. Nous n'avons pas cherché de complications, on a parlé. Et la Bible dit, à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas de pluie. Ma soeur, mon frère, et quand la pluie va descendre sur toi, ça ne sera pas n'importe quelle pluie. C'est une pluie qui te mouille et qui commence à faire du bruit. Parce que tu as porté des bottes. Et quand tu portes des bottes là, l'eau entre. Partout quand tu marches, ça fait du bruit. Et les gens sauront que tu es mouillé par la puissance de Dieu. Oh, je décrète et je déclare, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que cela soit ainsi dans ta vie. Laisse que tu ne passes plus inaperçu. Que les médecins soient confondus. Que cette maladie-là te quitte. Ils t'avaient déclaré qu'une année, 2 ans, tu ne vivras pas. Laisse-moi te dire, Dieu multiplie cela par 20. Jusqu'à ce que tu seras fatigué en disant, Seigneur, récupère-moi. Même si les gens avaient dit que c'était fini, il n'y avait plus d'espoir. Dans ton ventre-là, il y a des nations, il y a des enfants qui naissent au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vais prier. Je vais m'arrêter par là pour dire à quelqu'un, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Il n'a pas changé notre Dieu. Je sens réellement la gloire de l'Éternel, la puissance de Dieu. Dans ces instants, l'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, ma soeur, il peut aussi t'utiliser. Comme il a utilisé Ézéchiel, il peut aussi t'utiliser. Quels sont les ossements desséchés? Ton mariage est desséché, Dieu va donner la vie. Tes enfants sont séchés, Dieu va donner la vie. Tu ne sens plus l'amour de Dieu, Dieu va donner la vie. Tu ne sens plus l'espérance, tu te dis que c'est fini. Bien-aimé, Dieu peut donner encore la vie.
Oh, ma soeur, mon frère, j'étais en train de... Ma femme m'a envoyé sur WhatsApp des maisons. Et quand j'ai regardé ces maisons-là, je me disais, Seigneur, Fils de l'homme, parle un peu sur cette maison. Parle sur ces maisons. C'était tellement de villas très belles. J'ai regardé, j'ai dit, il y a encore une possibilité. Frères et sœurs, je m'arrête là. Dieu est la source de toutes choses. Il marche avec toi. Il est le Dieu puissant. Il est le Père éternel. Il peut opérer les miracles. Tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer les choses? Crois-tu que ton ministère peut changer? Bien-aimé, ne vous étonnez pas, je sais, un jour, bien-aimé, il suffit même de 5 minutes. Il y aura quelqu'un qui m'écoutera même pendant 1 minute et sa vie sera bouleversée. Et je sais une chose, il y a toujours un jour sous le soleil. Il y a toujours un jour sous le soleil. Ça peut être ce soir pour toi. Ça peut être ce soir pour toi. Dieu est le Dieu puissant. Je vous ai dit au commencement, aujourd'hui, je ne voulais pas faire les lives. Mais Dieu m'a imposé cela. Dieu m'a imposé. Parce qu'il voulait que quelqu'un soit béni. Il voulait que ta vie soit changée. Il voulait que ta vie soit transformée. Voilà, nous sommes là. Et aujourd'hui, porte l'habit de fête. Réjouis-toi. Si à tes côtés, il y a de l'eau, il y a du jus, commence à prendre, dis ma vie a changé. Je prends maintenant la vitesse. Au nom de Jésus, je vais prier. Frères et sœurs, il y a notre numéro de WhatsApp qui est là. N'hésite pas de m'envoyer un message. N'hésite pas de m'appeler. Si tu veux qu'on prie, si tu veux réellement qu'on te soutienne, même si on a déjà prié, mais tu n'as pas encore vu de résultats, ne t'arrête pas. Sois comme cette femme qui importunait les juges uniques jusqu'à ce que les juges l'a rendu justice. C'est alors que cette femme, bien aimé, tant que tu n'as pas encore eu la solution, ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas d'insister. Ne t'arrête pas de parler. Ne t'arrête pas, car Dieu est le Dieu qui est à l'œuvre. Je vais prier maintenant. Je vais prier maintenant. Dieu notre Père, nous bénissons grandement ton nom. Nous avons passé ces moments éternels. Mon Dieu, que tu nous donnes les amis des os, des amis qui peuvent nous aider à transformer, Seigneur mon Dieu de gloire, tout ce qui était sec, tout ce qui était, Père éternel, mon Dieu, inutile. Mon Dieu, tu es le Dieu vivant. Et nous savons que cet ami par excellence, c'est toi, Jésus, que tu nous aides en toutes choses. Je bénis la vie de quelqu'un. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient accordées. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous accorde encore la faveur. Je vous aime et que cette parole trouve la place. Que la paix de l'Éternel, soit votre partage. Que Dieu vous garde. Très bientôt pour les témoignages de ce que Dieu a fait dans votre vie, que ce que Dieu a fait dans votre famille. Je vous aime bien. Rappelez-vous d'une chose. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas encore changé. Il n'est pas encore fatigué de te faire du bien. Et il le fera encore. Soyez abondamment bénis. C'est votre pasteur, le révérend Samuel Serge Sapou. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons nous retrouver demain à partir de 5 heures pour la prière. Et n'oubliez pas, les dimanches, on sera là, live à partir de 10 heures. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Et une seule chose, vous ne mourrez pas. Vous vivrez. Et vous allez raconter les merveilles de l'Éternel. Car Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Soyez bénis abondamment. À très très bientôt. Bye bye. Dieu vous aime.